disons qu'il n'y a aucune divinité que Dieu subhanahu. Nous prions la paix et bénédiction d'Allah, le salut d'Allah soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sur notre famille, ainsi que quiconque rentrera dans le même chemin de Dieu, qui Allah nous fasse une tâche. Alhamdulillah, mes frères en islam, chaque moment, chaque temps, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Car le bienfait d'Allah vers nous, c'est incalculable. Si on a compris le bienfait que Allah a fait pour nous, si on prend tout notre temps pour dire merci à Allah, on ne peut jamais arriver à les droits de remercier. Il y avait l'un des savants, il était avec ses enfants, chaque fois, en mangeant, s'il descend sa main, il prend une document, il met dans sa bouche, il a avalé, avant de prendre des hommes, il va dire Allahumma la ilaha. Ces enfants disent, ah papa, nous on ne connaît pas ça. C'est que nous on connaît, tu vas manger, avoir fini de manger, tu as pris l'autre, tu fais garara. C'est à ce moment que tu as dit alhamdulillah. Il dit, mes enfants, j'ai compris que je ne peux pas remercier Allah jusqu'à arriver au fond sur la nourriture qu'il m'a donnée. C'est pour cela que je fais maximum. Quand même, chaque logement, je vais dire alhamdulillah. Peut-être je peux arriver à maximum de ce que je peux la faire. Allah, ce qu'il veut de nous, c'est pour reconnaître le bienfait d'Allah, de lui dire merci. C'est fini. Nous, on ne peut rien faire pour récompenser ce qu'Allah fait pour nous. On ne peut pas. Tout le bien que tu fais là, c'est pour toi. Personne ne peut récompenser Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose que Allah fait à l'homme, il t'a créé en tant qu'homme. Il t'a pas mis parmi les animaux. Si tu étais un bœuf là, on t'a mangé depuis. Ou bien on t'a vendu depuis. Mais Allah t'a choisi, tu es parmi les humains. Tu es un humain. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a choisi en tant qu'un garçon. Il t'a donné la responsabilité. Allah t'a choisi, il t'a donné âme. Âme que l'homme porte de lui là. Tu connais où ça se trouve? C'est toi qui nourris ces âmes là? Non. Personne ne connaît là que ça se trouve ces âmes là. Allah subhanahu wa ta'ala wa yasalunaka 'ala ar-ruh wal ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Allah dit au prophète, on va te poser une question sur l'âme. Il faut le dire que c'est Allah seul qui connaît, parce que ça c'est secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné un. Et il t'a choisi, tu es musulman. Quelle faveur! Et il t'a choisi parmi les meilleures communautés, Ummat Muhammad. Tout ça là, est-ce que tu as remercié Allah jusqu'à ça? Il y a certains parmi nous, il est né musulman. Il a trouvé tous ses parents musulmans. Est-ce que tu as dit alhamdulillah? Il y a certains, il est devenu musulman. Tous ses parents ne connaissent même pas Dieu. Ce qu'on appelle l'islam. Mais Allah l'a choisi parmi eux, il est devenu musulman. Quel bienfait! Quel bienfait! Donc mes frères en islam, il faut remercier Allah.
on remercie Allah pas seulement par la bouche. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne comment remercier Allah. Par la bouche et par les actes. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de passages dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah dit, oh Mohammed, ton Seigneur te donnera un cadeau, tu seras satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit alam nashrah laka sadrak, jusqu'à fin de surah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à prophète Muhammad inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا عزيزا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmouda. Tout ça là c'est une qualification Allah a donné à prophète. Le faveur Allah subhanahu wa ta'ala a donné à prophète alayhi salatu wa sallam. Allah l'a dit tout ce que tu as fait et tout ce que tu n'as pas fait, même si tu as commis, j'ai pardonné. Il faisait quoi? La nuit, il prie. Parfois même, il a faim. Va vite, il n'y a rien dans son ventre. Il cherche certaines pierres. Il place sur son ventre, il attache pour avoir force pour la prière. Un jour, sa femme l'a vu, vraiment, il priait jusqu'à ses pieds sont enflés. Aïcha, il dit, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, parce qu'Allah n'a pas pardonné tout. Il faut te reposer. Il dit, Awala akoun abdan shakouran ya Aïcha. Aïcha, tu ne peux pas que je n'ai pas devenu esclave qui remercie son Seigneur. Bon, Allah m'a pardonné. Je dois la remercier, non? Maintenant, il a remercié Allah par quoi? Par la prière. On a bien compris? Nous, c'est Alhamdulillah seulement. On dit même Alhamdulillah là. C'est comme tu dis ça seulement comme ça. Parmi les actes que l'homme va remercier Allah, le bonheur que Allah t'a fait là, il ne faut pas prendre ce bonheur-là. Tu vas aller désobéir l'ordre d'Allah avec. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné moyen. Au lieu de prendre ce moyen-là pour mener au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le moment que tu prends ce moyen-là pour aller désobéir d'Allah, tu prends ce moyen-là pour aller chercher les filles, tu prends ce moyen-là pour aller créer problème à quelqu'un, tu prends ce moyen-là pour aller, exemple, faire tout ce qu'Allah ne veut pas. Est-ce que toi tu as remercié Allah? Est-ce que tu as remercié Allah? Donc mes frères, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala par les actes. Le bienfait d'Allah vers nous, ça ne peut pas s'arrêter. Ça n'arrêtera jamais. Même chaque jour, le sommeil que tu trouves pour dormir sans problème là. Il y a les gens là, ils payent le sommeil. Hein. Ou bien, il y a les gens qui payent le sommeil mais ils ne trouvent même pas. Tu vas avoir la personne, il va aller chercher comprimé d'abord avant de dormir. Hein? C'est une fois, ou bien on va le piquer. Avec tout ça, là, il ne dort pas. Toi, tu dors gratuitement. Gratuitement. Parfois même, tu es là au salon, tu dors. Sans problème. Hein?
est-ce que tu remercies Allah? Plus que ça, tu prends l'eau. Je ne parle pas de l'eau la même. Le bienfait d'Allah dans l'eau, je ne parle pas de ça. Le bienfait d'Allah d'aller faire pipi là. Il y a les gens qui payent pour aller faire pipi, mais ils ne font pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a certains gens, ils sont malades, qu'Allah les donne la santé. Celui qui n'était pas assez malade, là, qu'Allah nous épargne. Il y a certains, si on n'a pas mis sonde, il ne peut pas pisser. Il y a certains, si on n'a pas piqué, il ne peut pas pisser. Toi, tu prends l'eau, n'importe quelle heure que tu veux, tu vas aller pisser. Tu vas aller faire pipi. Sans problème. Est-ce qu'un jour tu as fini pipi, tu dis, Allah merci. Mais nous, chaque fois, on dit que nous, Allah ne m'a pas fait quelque chose. Et moi, je n'ai rien. J'ai lu l'histoire de quelqu'un, il est en Amérique. Il est né aveugle. Ok? Mais Allah l'a donné la richesse. Il a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tout le monde lui dit que ta femme, vraiment, elle est magnifique. Ta femme est belle. Vraiment, c'est comme que il n'y a pas dans tes camarades, il n'y a pas quelqu'un qui a marié une femme comme ta femme. Tellement qu'elle est belle. Il vient, son souci c'est quoi? S'il a trouvé quelqu'un qui va ouvrir son yeux, il n'a qu'à regarder sa femme 2 secondes. Il va donner $1 million cadeau à la personne. Il n'a pas trouvé. Avec toutes les technologies du monde là, avec beaucoup de doctrines là, il n'a pas trouvé quelqu'un. Toi, tu regardes tout gratuitement. Gratuitement. Est-ce que tu dis merci? Donc, mes frères en islam, la religion, l'islam, c'est la religion de remerciement. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit même entre nous, si quelqu'un te fait du bien, il faut la remercier. Il faut être reconnaissant. Jusqu'à prophète alayhi salatu wa sallam a dit, tout celui qui n'est pas reconnaissant vers lui-même, il ne sera jamais reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout celui qui ne dit pas merci à l'homme, il ne peut jamais dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Le remerciement, ce n'est pas petite chose. Le prophète a dit, إذا أسن إليكم المعروف فكافئوه. Le prophète a dit, tout celui qui va te faire du bien là, ça fait dire qu'il t'a mis tête. Il faut la rapprocher. Tout celui qui t'a fait du bien, il te doit. Tu dois la rapprocher. Le prophète a dit, si tu n'as pas moyen de la rapprocher, il faut faire doigt pour lui. Il faut lui dire Jazakallah. Il faut dire qu'Allah te récompense. En bienfaisant. Est-ce que nous sommes comme ça? Nous sommes mauvais pour ce qui nous fait du bien. Ça, c'est le caractère satanique. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé Shaitan, il a tout fait pour Shaitan, il était parmi les malaïkas. Avec tout ça là, il n'a pas reconnu le bienfait qu'Allah a fait. Donc, mes frères en islam, il ne faut pas être ingrat. L'ingratitude, Allah ne veut pas ça. Allah dit, Inna l'insana li rabbihi lakanut. Allah subhanahu wa ta'ala de l'homme, en tant que tel, il est un grand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reconnaît pas le bienfait d'Allah. Le moment que l'homme, lui, il a pris seulement une seule chose, il pensait que c'est ça qui est bien fait. Si lui n'a pas ça, ça fait dire qu'Allah ne l'a pas donné. Ça, c'est dangereux. Allah nous dit, Allah dit tout ce que vous avez comme du bonheur,
Ça vient de moi. Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons. Toi, tu es là avec certains. Vous êtes ensemble, tes camarades, vous avez grandi ensemble. Beaucoup parmi eux sont partis, sans marier, sans fonder de famille. Ils sont partis. Est-ce que ça manque? Ça ne manque pas. Parmi tes amis, tu vas connaître ceux que vous êtes petits ensemble, vous avez grandi ensemble. Ils n'ont pas trouvé même chance pour fonder une famille. Ils sont partis. Toi, Allah t'a fait grandir jusqu'à tu as fondé une famille. Maintenant, tu as des enfants. Avant, c'est toi qui es papa. On te dit papa maintenant. Avant, c'est toi qui es grand-père. Maintenant, on te dit grand-père. Donc, mes frères, est-ce que tu as pensé ça pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Les enfants, ce sont les richesses. Il y a certains qui sont là, ils n'ont pas même. Vous êtes ensemble, vous êtes mariés ensemble, ils n'ont pas trouvé un enfant. Ils ont tout fait, ils n'ont pas trouvé un enfant. Toi, Dieu t'a donné, pas un, pas deux, pas trois. Est-ce que tu dis merci? Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut essayer de reconnaître le bienfait. Commencez par l'homme. Si l'homme te fait du bien, il faut reconnaître. Comment on va reconnaître le bien de l'homme? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit si quelqu'un t'a fait 100 fois du mal, écoute ce que le prophète te dit. Si quelqu'un t'a fait 100 fois du mal et il t'a fait une seule bien une fois, il faut oublier les 100 malfaits là à cause d'une seule bien qu'il t'a fait. Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous sommes comme ça? Maintenant, si on dit l'islam musulman, on va dire que c'est nous. Non, parce que l'islam là c'est grand beaucoup. C'est pas ça seulement. L'islam est vaste plus que ça. Je veux qu'on encore comprendre quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement pour venir nous enseigner prière. Ce n'est pas seulement pour venir nous montrer tu peux marier une femme, tu veux 2 ou 3 ou 4. Ça s'arrête là, c'est pas ça. L'islam est vaste que ça. L'islam, premièrement, est venu pour ranger entre l'homme et son Seigneur. L'islam est venu pour arranger entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier but. Tout ce qui va amener problème entre toi et ton Seigneur, l'islam t'a interdit ça. L'islam est venu pour ouvrir la porte entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu vas vivre heureux. Toi avec ta famille. Et l'islam, après ça, l'islam est venu pour arranger entre l'homme et son âme. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis. Entre l'homme et son âme. Si entre toi et ton âme n'est pas arrangé, tu vas vivre dans le peur. Tu ne peux jamais trouver la tranquillité. Jamais. Jamais, jamais. Tu es dans la maison, mais tu n'es pas tranquille. Toute la porte est fermée, tu n'es pas tranquille. Peut-être quelqu'un peut dire, comment on va arranger entre lui et son âme? Je te donne un petit exemple. Aujourd'hui, tu es parti, tu as cherché femme de quelqu'un. Et on t'a dit, la personne t'a vu, il te cherche. Est-ce que tu es tranquille? Hein? Tu es tranquille? Tu es dans la maison, mais tu n'es pas tranquille. Voilà, même si vent fait porte, tu vas dire, ah, subhanallah, est-ce que c'est pas le budget là qui est venu? Tu as gâté entre toi et ton âme. Ces âmes-là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Allah. Tout ce qui va avoir problème, il va créer problème à l'âme de l'homme,
Allah t'a dit d'éloigner de ça. Tout court, il faut être sincère entre toi et ton âme. Il faut être sincère. Ça, ce sont les principes de l'islam. Et l'islam est venu pour arranger entre l'homme et son prochain. Quand on dit l'homme et son prochain, un humain avec un autre humain, que ce soit sa religion, que ce soit son tribu, tant que c'est un humain, tu dois d'abord la respecter en tant qu'humain. C'est comme ça que le prophète a enseigné. C'est pour cela que le prophète il n'a jamais provoqué une guerre. Le prophète n'a jamais provoqué une guerre. Tous les bataillons que le prophète a fait là, c'est légitime de face. Mais avec tout ça là, il dit quoi? Chaque fois s'il va rentrer dans la guerre, il dit ne tue pas les enfants, ne tue pas les femmes, ne tue pas le vieillard, ne tue pas le connaisseur, ne détruis pas la maison, ne gâte pas le point d'eau. Regardez ce que le prophète a enseigné. Pourtant, ce sont les gens qui sont venus l'attaquer. Le moment qu'il se contre-attaque, il trouve la force, mais avec tout ça là, il interdit. Il dit, même un arbre ne le coupe pas. Pour donner quoi? Humain, c'est un humain. Allah dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai honoré fils d'Adam. Il n'a pas dit j'ai honoré musulman. Il a dit fils d'Adam. Tu ne peux pas venir comme ça en disant que lui là, non, comme il ne prie pas, je dois le tuer. Qui t'a dit ça? L'islam n'a pas enseigné ça. L'islam n'a pas enseigné ça. L'islam que le prophète a amené, l'islam que le prophète a enseigné, et puis il a laissé les compagnons dessus, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Le prophète il y a les gens qui viennent chez le prophète, ils n'ont pas musulmans, ils les accueillent. Ils parlent avec eux. Il y a un homme, il est venu chez le prophète, c'est un mécréant. Quand il est venu, on l'a attrapé. On l'a attrapé dans le moment de guerre. On l'a amené devant le prophète. Il s'est agenouillé devant le prophète. Le prophète l'a dit, toi, il faut islamiser. Il faut dire la ilaha illallah, ça sera bon pour toi. Tu vas sauver ta peau. Maintenant, il dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux me tuer là, il faut me tuer. Moi, je ne me pas. Je refuse. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a demandé. Tu as la famille? Oui. Tu as les enfants? Oui. Il dit, je ne te tuerai pas. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, libérez-le. On l'a libéré. Il est parti loin, il est revenu. Il est revenu. Il dit, dis-moi, ya Muhammad, c'est vrai que c'est Allah qui t'a envoyé. Le prophète a dit, Wallah, c'est Allah qui m'a envoyé. Il dit, dis-moi, c'est Allah qui t'a dit, si on a prié, on va rentrer dans le paradis. Il dit, Wallah, c'est Allah qui m'a dit. Après, il est parti. Il est revenu encore. Il dit, maintenant je vais devenir musulman. Il a pris kalimat shahada. Il est devenu musulman. Après on lui pose question. Mais pourquoi le moment qu'on dit, tu es là avec le attaché, tu as refusé? Il dit non. Si j'ai rentré l'islam à ce moment-là, ça veut dire que je n'ai pas rentré. J'ai peur de l'épée.
je dois rentrer librement. Mais le moment que je suis parti, revenu, je voulais confirmer. Quand je suis venu maintenant, je suis libre. Je suis rentré dans l'islam librement. Pour montrer que vraiment, je ne fais pas d'hypocrisie. Voilà les hommes. S'ils ont décidé de faire quelque chose, ils vont faire ça. Nous aujourd'hui là, on dit qu'on est musulmans. Mais notre islam là, on n'est pas décidé dedans. Parfois on voit si c'est bon, ça peut aller. Mais si c'est un peu compliqué, on va dire, mais tu sais quoi. Tu sais quoi. La plupart des musulmans sont comme ça. Ils n'ont pas sincère. Qu'Allah nous donne la sincérité. Donc l'islam est venu, l'homme, faut être utile pour ta communauté. C'est très important. Faut être utile pour ta communauté. Faut laisser les gens profiter de toi. À un autre terme. Faut pas te serrer toi seul seulement. Personne ne profite de toi là. Le prophète a dit non. Le prophète a dit le bon musulman, c'est celui qui va vivre parmi les gens. Il supporte, caprice les gens et les gens ça profite de lui. L'islam nous dit ça, le prophète nous dit ça. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas chercher toi de profiter des gens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Toi, ton rôle, il faut faire tout sorte que les gens profitent de toi. Ça, c'est un enseignement que le prophète a donné, sallallahu alayhi wa sallam. Si moi, mon objectif, c'est pour que les gens profitent de moi, je vais être bienfaiteur. Je vais être souple devant tout le monde. Je dois être accueillant pour tout le monde. Mais le moment que je dis c'est moi qui dois profiter des gens, ça veut dire que celui qui me donne, je suis d'accord avec lui. Celui qui ne me donne pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Ou bien, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui était aux affaires. Chaque jour, c'est comme président de la République. Exemple. C'est président de la République. Chaque matin, avant de venir à la mosquée pour prier devant les gens, il sort 3 heures du matin, il part quelque part avant de venir à la mosquée. Donc, Omar ibn al-Khattab, il dit, mais le monsieur là, il a quelque chose. Parce que chaque fois je vois, quand il vient là, ce n'est pas la direction de sa maison. Parce que normalement, il doit venir par ici. Mais chaque fois je vois, il vient par là-bas. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Moi, je veux voir. Parce que lui, ce n'est pas un espionnage. Mais il voulait voir, il sait qu'Abu Bakr Siddiq, il est en train de faire quelque chose de bien quelque part. Lui, Omar, dans son cœur, lui, tout ce qu'Abu Bakr Siddiq fait, lui aussi, il voulait faire. C'est concurrence dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il est quitté chez lui. Il est parti près de la maison d'Abu Bakr Siddiq. Il regarde. Abu Bakr Siddiq est sorti. Maintenant, Omar le suit. Si Abu Bakr Siddiq part un peu, il s'arrête. Il regarde derrière, devant. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas vu? Il avance. S'il avance, Omar laisse, il va aller le même, mais il le voit. Il voit Abu Bakr Siddiq. Il le suit. Jusqu'à Abu Bakr Siddiq est venu rentrer dans une cage. Dans une cage.
il voit Abu Bakr Siddiq, il a pris un seau, il est parti piger l'eau, il l'a amené dans ce cache-là. Il a pris balai, il a balayé la cour. Il est parti. Quand Abu Bakr Siddiq est parti, il est parti loin, Omar, il est venu. Quand il a salié dans le cage, il y a un vieux maman avec sa petite fille. Il demande, il dit, le monsieur qui est venu, c'est là, est-ce que vous le connaissez? Voilà, non, on ne connaît pas monsieur là. Hein. Mais depuis longtemps, chaque jour, c'est l'heure là, il vient ici, il nous pisse l'eau, il balaye nos corps, il nous demande ce qu'on a besoin. Voilà le vrai président. Hein. Voilà. Le vrai dirigeant. On m'aura dit, j'ai compris. Mais demain, Inch'Allah. Avant de venir ici, là, il va trouver que j'ai déjà fait. Quand Abu Bakr Siddiq après Isha fini, il voulait aller chez lui. Cette fois-ci, il n'a pas attendu le matin. Il est parti là-bas d'abord. Il a balayé, il a mis tout l'eau, il est parti chez lui. Matin, chef, on m'aura dit aujourd'hui là, c'est mon tour. Quand on m'aura arrivé là-bas, ils ont dit, mais il est passé ici depuis la nuit, il a tout fait. Ah! Il dit, ya Abu Bakr. Il dit, Abu Bakr, tu as fait souffrir les gens qui vont venir derrière toi. Parce que tout celui qui va prendre pouvoir après toi là, tu as créé un problème à la personne. Il doit être comme toi, sinon ça ne va pas. C'est comme ça. Parce que chacun veut que les gens n'ont qu'à profiter de lui. Il faut être utile. Il faut être utile pour les gens. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour cela que tu vas voir le deux voisins dans la même maison, ils ne se salient pas. Quand tu demandes la raison, oh, sa femme a insulté ma femme. Tu n'as pas dit que sa femme t'a insulté. Oh, sa femme a insulté ma femme. C'est pour cela, moi, avec le mari, là, on ne se parle pas. Parfois, ce sont les musulmans. Wallahi. Toi, je sais pourquoi sa femme insulte ta femme. Si toi, tu ne sais pas, moi, je sais. Et voilà ton marmite. Voilà la marmite de sa femme. Toi, chaque fois, c'est poulet ici. Papa. Si ce n'est pas poulet, c'est omelette. Si ce n'est pas omelette, c'est vrai. Ici, là, c'est seulement à Koumé ou à Deme. Il n'y a rien qui marche là-bas. Un jour, tu n'as qu'à prendre quelque chose pour donner, tu ne donnes pas. Ta femme aussi est en train de dire, ah, celui qui veut bien manger, son mari n'a qu'à être fait fort. S'il n'a pas insulté ta femme, là, il va insulter ta femme. Hein? Vraiment, je ne sais pas comment nous on vivre. Parfois même, tu vas voir, la personne va manger, ses enfants vont manger, le reste là, il va aller verser ça dans les poubelles. L'autre est là. Il n'a pas mangé. Et puis après, tu dois te dire, voilà, vrai aveugle, c'est celui qui mange. Et ça, ses voisins dorment enfin. Voilà, tu es aveugle. Voilà. Tu es vrai aveugle. Même s'ils n'ont pas musulmans. Même ils ne sont pas musulmans. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam à cause de son comportement. Un jour, son oncle, Abu Jahl, lui, il a déclaré que vraiment, son cœur n'a refusé jamais quelqu'un comme Mohammed.
Il dit même si Mohammed marche seulement, lui, ça le fait mal. Un jour, 2-3 jours, le prophète n'a pas vu Abu Jahl. Il a demandé à Abu Jahl, je ne le vois pas. Hein. Mon oncle là, il a dit, oh, il est malade. Le prophète a dit, il est malade, oui, il est malade. Le prophète a laissé. La nuit, dans le sombre, ils ont dit le jour là, ça fait comme ça va pleuvoir à la Mecque. Presque c'est pas tout le temps ça pleuvoir. Il y avait le vent partout, il y avait le tonnerre partout. Le prophète est sorti. Il est parti jusqu'à il est arrivé devant la porte de Abu Jahl. Il a salué. Quand Abu Jahl a écouté le voix là, ça l'a étonné, l'air comme ça, qui va venir ici? Il dit c'est qui? Il dit Mohammed. Il dit Mohammed, qui est Mohammed? Mohammed ibn Abdullah? Il dit oui, c'est moi. Il dit rentré. Quand il est rentré, il dit tu es venu faire quoi ici? Il dit non, ça fait 3 jours que je ne te vois pas. J'ai écouté que tu es malade, c'est pour cela que je suis venu te saluer. Il dit attends, on a encore me faire s'asseoir là-bas. Il s'assoit. Il dit tu dis quoi? Il dit je suis venu te saluer. Moi? Tu n'as pas venu pour quelque chose? Je suis venu seulement pour te saluer. Est-ce qu'il y a une parenté entre moi et toi? Je suis venu te saluer. Il dit mon enfant, c'est le jour là qu'il dit mon enfant. Il dit mon enfant, vrai là, tu es un prophète. Hein? Moi-même je sais que dans mon cœur tu es un prophète. Mais il faut regarder ma place. Il faut regarder ma place parmi les communautés. Quoi. Si je te suis, on va dire qu'on l'a regardé, il a laissé, il a suivi Mohammed. Il dit c'est pour cela. Hein. Sinon, je suis sûr que lui est prophète. Pourquoi Abu Jahl, le prophète ne l'a pas forcé? Pourquoi le prophète il a dit ça au prophète? Parce que il s'est profité du prophète. Le prophète l'a montré vraiment le geste de l'amour. Pourquoi pas nous? Parfois, tu vas avoir chez nous quelqu'un, il a un bon à la maison. Ce bon-là, c'est un musulman. Ce bon-là ne profite jamais de lui. C'est lui seulement qui profite de ce bon-là. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Même ce bon-là a pris savon pour laver ses habits, ils vont dire on va couper ça dans ton salaire. Mais si c'est laver les habits de ses femmes, c'est ce bon-là. Si laver les habits de ses enfants, c'est ce bon-là. Pour essuyer la maison, c'est ce bon-là. C'est elle qui fait tout. Mais elle ne profite de rien. Parfois, même manger, même on le donne le reste de manger, si c'est resté. Si ce n'est pas resté, ta vie. Celle-là, est-ce qu'elle a profité de toi? Ce n'est pas toi qui es en train de profiter d'elle. L'islam n'est pas ça, mes frères. L'islam n'est pas ça. L'islam, c'est la religion de l'amour. Tu n'as pas vu aujourd'hui, petit à petit, c'est arrivé maintenant, nous-mêmes, même père, même mère, on ne s'en pas. Même père, même mère, l'autre a moyen, mais l'autre ne profite de rien de lui. Lui, il dit seulement, ma femme et mes enfants. C'est terminé. Ma femme et mes enfants. Personne ne profite. Oh, même père là, oh, ça c'est machinant. Même père. Non. Même père là, ça là, pour nous, c'est pas même. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit même de t'approcher quoi. Finalement, même notre mariage, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que ta femme veut profiter de toi. Toi, tu veux profiter d'elle. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est ça que beaucoup de mariages, il y a un problème, wallahi. Parce que femme,
Voilà, aujourd'hui, il y a peu de femmes qui sont venues chez leur mari à cause des mariages. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui viennent dans le mariage, c'est pour profit. Si ce profit n'est pas là, il va partir. Ou bien il va créer un problème. Il y a des hommes aussi comme ça. Lui, femme qu'il doit marier, femme qu'il aime, lui ne aime pas ça. Pourquoi son papa est pauvre, chez eux il n'y a rien. Lui, il regarde l'enfant des riches. Ce n'est pas qu'il voulait marier la fille presque ce mariage. Il voulait marier cette fille-là pour profiter. Le moment qu'il est marié, il n'y a pas profit, il va abandonner. C'est vrai ou c'est faux? Donc, on n'a pas compris l'islam là. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Les Sahaba des prophètes, et ils ont compris ça. Avant qu'on va aller dans les questions, il y avait un bâtard qui était passé. Il y a beaucoup de martyrs qui sont tombés. Il y a certains qui sont morts, il y a certains qui sont blessés. Il y avait le chaleur, 45 degrés. Après avoir fini le combat, il y a les gens qui sont le blessé. S'ils ont trouvé quelqu'un qui est blessé, on va te soigner. Tu as besoin de l'eau, on te donne. Ils ont amené l'eau dans une calebasse. Ils ont trouvé un monsieur, il est tombé, il est dans le sang. On l'a donné l'eau. Il dit, hey, j'ai soif, mais regarde, monsieur qui est là-bas, là, lui il est tombé avant moi. Peut-être lui il a besoin plus que moi, il faut aller la donner. On a amené encore sur ce monsieur-là. Voilà l'eau. Il dit, ah, j'ai soif, c'est vrai, mais regarde le monsieur qui est là-bas, là. Lui il est tombé avant moi. Lui, il a besoin plus que moi, il faut aller là-bas. Ils sont partis. C'est la même parole. Il dit, j'ai soif, mais regarde celui qui est là-bas, là, il est tombé avant moi. Ils ont couru, ils ont trouvé lui, là, il est mort. Ils ont revenu sur celui qui l'a envoyé, lui aussi, il est mort. Ils ont venu pour deuxième, lui aussi, il est mort. Le premier aussi, il est mort. Personne n'a pris gorgée de l'eau. Pourtant, ils ont besoin, mais ils voulaient que quelqu'un va profiter d'eux. Mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut profiter seulement des gens. C'est ça le problème. Patron qui va embaucher un employé, il voulait seulement profiter de ses employés. Employé qui va venir travailler chez un patron, lui, il n'est pas venu pour travailler, il veut profiter. Parce qu'il va commencer à voler. Comment ça peut aller, mes frères? Voilà, j'ai pitié de nous. Et après tout ça, là, on dit que non, problème est beaucoup. Celui qui dort avec problème, son couverture, c'est problème. Il mange problème. Il marche dans problème. Et la personne là-bas, il y a encore aussi un problème qui est beaucoup. Si le problème n'est pas beaucoup avec toi, là, ça doit aller où? Justement. Hein? Toi-même, tu es problème. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, ah, pardon, tu vas aller au Asgame. Pardon, il faut m'acheter un poule. Un poule comme ça, là. C'est combien? Je ne connais pas prix. Bon, il faut prendre 20 000. Tu vas voir, c'est combien? Tu es parti, tu as payé 5 000. Tu vas venir, tu dis vraiment, ils ont dit 25 000. Mais comme c'est mon ami, là, j'ai profité, ça, il a laissé à 20 000. Maintenant, est-ce que... Parce que toi, tu veux seulement profiter de monsieur là. Je connais quelqu'un, il avait un médicament, voilà. Le médicament là, c'est bon. Il a montré à quelqu'un d'autre. C'est son ami, il a montré ça. Ah, il dit, ce médicament là, c'est bon, c'est combien tu as acheté? Ah, il dit, le médicament là, c'est 25 000.
Son ami l'a donné 25 000, il est parti, il a amené les médicaments. Or que les médicaments, là, c'est 1000 francs. Wallahi. Wallahi billah. Après, quand le médicament est fini, il y a un autre monsieur. Donc, son ami l'a donné 25 000. Pardon, si tu parles là-bas, il faut appeler le médicament, là, c'est bon pour moi. Il est parti, il a payé ça 1000 francs. Il est venu, il a donné, il dit, ah, c'est 1000 francs que moi je vais payer. Et qu'est-ce que tu as compris? Non, là, c'est 1000 francs. Il me demande où ça, je veux faire quoi? J'ai dit, il faut laisser. J'ai dit, mais ce que je vais te dire, il ne faut jamais avoir confiance en ce monsieur-là. Vous n'avez qu'à vivre ensemble. Mais il ne faut pas que le problème de l'argent va rentrer entre toi et lui. C'est fini. Bon, est-ce que ça, c'est quel l'islam, mes frères? Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne pas là. Et, hein? C'est qu'à ça. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On va aller dans le question. Ça, c'est le téléphone de qui, depuis là, ça sonne. C'est pour toi? Qu'Allah nous pardonne. On va aller dans les questions, Inch'Allah. Pardon? Il y a certaines professionnels qui sont rentrés dans la mosquée. Quand ils ont une minute, ils vont regarder, ils vont voir que ça a une minute, mais ils vont dire qu'ils vont faire la fila. Des fois, ils vont faire la fila avec temps, ils vont rentrer. Dans le cas, ils vont faire la fila, ils vont faire la masse, ils vont faire la fila, ils vont faire la fila. Alhamdulillah, il dit par exemple, Fadl, après appel, Inch'Allah. Notre frère nous pose une question. Un exemple, je suis rentré dans la mosquée, l'imam n'est pas connu. Ça reste une minute, l'imam va venir, mais il n'est pas encore venu. Je peux commencer à faire. Je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que l'imam il peut prendre quoi? Retard. Est-ce qu'on a bien compris? Je peux commencer à voir. Au cas contraire, il est rentré, je dois couper ça. S'il a pris le retard, je fais un raka déjà. Ok? Il est rentré,
je suis dans le deuxième, là je ne coupe pas. Je veux couper court. Par exemple, je peux lire Fatiha seulement. Ok? Je vais faire vite pour rentrer dans la prière. Mais, je rentre. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'est interdit. Par exemple, toi, tu es venu surtout le matin. Tu n'as pas encore fait Rakat al-Fajr. L'imam est rentré. On est en train de faire Iqama. Toi, tu vas aller derrière. Tu dis que tu vas faire vite Rakat al-Fajr pour rattraper. Ça, c'est haram. La prière que tu fais là, c'est haram. Le prophète alayhi salatu wa salam, idha uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba. Le prophète a dit, si on a déjà débuté une prière, il n'y a pas d'autre prière sauf prière obligatoire pour nous. C'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Non. Ouais. Deuxième question. C'est quoi? Moi, je sais un que j'ai compris. Encore, deuxième, là, tu n'as pas posé. Voilà, Fadal. Fadal. Et là, je suis rentré dans la mosquée. On parle pour que Azan, j'ai fait des rakas. Pardon? Je suis rentré dans la mosquée. On n'a pas fait Azan de Maghrib. J'ai fait des rakas, des massis. Après, je suis sorti du palais d'Agré sur le mais ils n'ont pas fait après. Est-ce que j'ai fait la fila pour venir après? Je suis rentré dans la mosquée avant Salat al-Maghrib. Ils n'ont pas encore fait. Hein? Après. Je fais des rakas. Ça, c'est pas nafila. Je veux que vous n'ayez pas compris quelque chose. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est interdit de faire nafila après Salat al-Asr jusqu'au coucher du soleil. Nafila, c'est interdit. On a bien compris. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Ça, c'est la prière du cause. C'est pas nafila. Les ulama n'appellent pas ça nafila. Ok? Mazhab Malikiya, et ils ont dit c'est nafila. Mais eux aussi disent que quand tu rentres dans la mosquée, il ne faut pas t'asseoir. Pour eux, si tu rentres dans la mosquée avant qu'on va appeler cela prière de Maghrib là, ils ont dit il ne faut pas t'asseoir, tu dois rester debout. C'est pour cela que nous parlons avant là, au village, si le moment de Salat al-Maghrib, tout le monde est dehors, personne ne rentre dans la mosquée. Jusqu'à ce qu'on a appelé la prière qu'ils vont rentrer. C'est ça ou c'est pas ça? Ça fait truc qu'ils ont dit quand tu rentres, tu ne dois pas s'asseoir. Donc, laisser debout dehors, c'est mieux que d'aller dans la mosquée et rester debout. Le prophète a dit, si l'un de vous rentre dans la mosquée, il ne faut pas qu'il va s'asseoir tant qu'il n'a pas fait de rakat. Maintenant, ce n'est pas nafila. Ça, c'est la prière du cause. Est-ce qu'on a bien compris? On dit salawatu zatul asbab. Il y a quoi qui a fait que tu vas prier des rakas là? Le cause, c'était quoi? Parce que tu es rentré dans la mosquée. On a bien compris? Parce que c'est la prière de cause. Parce que tu es rentré dans la mosquée, c'est pour cela qu'on te dit de faire avant de s'asseoir. Ce n'est pas nafila. Tu as bien compris maintenant? Tu as bien compris? Hein? J'ai compris que la prière de Derakala, c'est pas nafila. C'est pas nafila. Oui. Donc tu dois le faire. Ok? Je suis sorti encore. Abilson est gâté. Je suis sorti. Tu es sorti, non? Tu es sorti. Si tu es revenu aussi, toujours on n'a pas appelé. Tu dois faire encore. Parce que tu es sorti. Est-ce qu'on a bien compris? Tu es sorti. Si tu es sorti dehors de la mosquée, tu es revenu encore. Tu ne dois pas t'asseoir tant que tu n'as pas fait de rakat. Donc ce n'est pas nafila. Il y a certaines prières qu'on appelle salawatu zatul asbab. Après la prière de Asr, il n'y a pas nafila. On est d'accord, non? Mais si on a mené corps, après salatul Asr, on va dire quoi? Hein? Hein? On va prier. On ne peut pas dire que presque après Asr, il n'y a pas prière. Pourtant, prière de moteur, c'est prière, non? C'est prière de cause. Il y a quoi qui a causé ça? Parce qu'on a amené décès. S'il n'y a pas de décès, il n'y a pas de prière. Par exemple, l'homme, quand tu fais tawaf, chaque fois que tu fais tawaf, tu dois faire des rakas. Khalfa maqam, n'est-ce pas? Si tu as fait tawaf après Salatul Asr, tu vas faire ces rakats ou tu ne fais pas? Tu vas faire. Parce que c'est Salawatul Asbab.
Si tu n'avais pas fait tawaf, on ne te demande pas de faire 2 rakats. Donc ce n'est pas nafila. On a bien compris? Est-ce que c'est compréhensible? Alhamdulillah. Non. Voilà, ça. Ma question c'est par rapport aux deux unités de circonstances que vous avez parlé. Supposons à la prière de Fajr, vous n'avez pas encore fait la prière de Fajr. Vous faites la prière de Fajr, vous faites encore les deux unités de circonstances, c'est-à-dire pour avoir intégré la mosquée. Est-ce que vous faites les deux? C'est-à-dire Prophète alayhi salatu wa salam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد حتى يصلي ركعتين. Ok? Tout d'abord, rakat al-fajr, c'est bien de le faire à la maison. Si tu pourrais. Ok? C'est bien de la faire à la maison. Si tu pourrais. Mais si toi tu dis que tu vas faire salat al-fajr chez toi pour venir à la mosquée, on va commencer à prier. Là, tu peux venir la faire à la maison, dans la mosquée. Si tu es rentré, ok? Tu sais que je peux faire seulement 2 rakats, je ne peux pas faire 4 rakats. Le temps qui est resté là, je peux profiter pour faire 2 rakats. Maintenant, il faut faire le 2 rakats al-fajr là. Le tahiyyat al-masjid va rentrer dedans. Parce que le prophète a dit, ne t'assois pas si tu n'as pas fait 2 rakats. Tu as fait 2 rakats ou tu n'as pas fait 2 rakats? C'est fini, non? C'est rentré dedans. Est-ce qu'on a bien compris? Mais s'il y a longtemps, parce que rakat al-fajr là, il y a son l'heure. Hein? Tu es venu dans la mosquée, l'heure de rakat al-fajr n'a pas encore arrivé. Il faut faire le 2 rakat de la mosquée d'abord. Et tu attends le moment que le salat est rentré, puis tu vas prier parce que c'est à ce moment-là que l'heure est arrivée. Mais si tu es venu à la mosquée, l'heure de salat rakat al-fajr est déjà là, tu vas faire seulement rakat al-fajr, tahiyyat al-masjid va rentrer dedans. Pardon? C'est quelque chose que je fais, que je voulais voir si c'est bon. Bon, avant d'arriver ici, je fais ma vie ailleurs. Tu fais quoi? Je fais ma vie ailleurs. Avec Jama ou toi seul? Avec Jama. Ok. Donc après la fête de ma vie, tout vite arrivé, bon, je ne fais pas de l'envie là-bas. Je viens pour faire ça ici. Maintenant, je me dis, est-ce qu'en venant, une fois arrivé ici, je dois faire un peu, c'est-à-dire pour la circonstance, le fait de rentrer dans la mosquée, arriver ici, je fais seulement Si on est en train de faire prêche, tu es rentré, ok? Tu ne veux pas que ça va te échapper. Il faut faire 2 rakats, c'est fini. Le prophète a dit qu'il faut faire 2 rakats. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Masha'Allah, tabarakallah, c'est facile là. C'est facile. Non. Je viens trouver que maman a commencé la prière. Il y a un rapport de rakats. Je le suis. Il fait salam. Moi, je me lève pour continuer, pour amener ce que j'ai raté. Mais lui, il fait comment badi. Si moi j'ai fini, comment je vais faire? Il a fait badi, non? Non. Si toi, tu finis, tu fais badi, non? Badi, c'est après salam, non? Tu ne peux pas faire salam. Si tu as fait salam, si l'imam a dit salam alaikum, salam, tu es déjà fini avec l'imam, non? Tu attends quoi encore? Tu vas faire badi encore avec lui. Déjà, il t'a libéré. Il faut continuer. Si tu finis, tu vas faire badi. C'est clair? Ok. Il y a quelqu'un qui a posé une question en disant que bon, déjà on a parlé dans notre parole, problème de vaginage là. Il a une femme vraiment, il ne s'attend pas avec le vaginage. Donc, il dit bien sûr, parfois, ce sont les voisins là, c'est une femme de voisin qui insulte sa femme. Lui-même, il sait ça parfois. Bon, le problème de sa femme, elle ne veut pas laisser. C'est ça, je le dis. Il n'a qu'à parler avec sa femme. Il n'a qu'à laisser. L'homme, tout celui qui va te créer problème là, il faut être éloigné des personnes là. Il n'y a pas quelqu'un dangereux dans ta vie plus que celui qui veut te créer problème. Parce que ce problème là, si tu rentres dans le problème, tu peux gâter tout. Donc, dans son parole, il dit parfois,
le voisin, la femme de voisin va dire, toi, femme comme ça, là, tu es mariée, tu fais rien, tu restes à la maison. Je veux dire à la femme là, si tu m'écoutes là, toi tu n'es pas maligne. Déjà il t'a montré pourquoi il t'a envié. Parce que peut-être elle, chaque matin, il doit sortir pour aller chercher avant de venir marier. Toi, ton mari te donne, tu restes à la maison, tu ne sors pas. C'est ça que ça nous fait mal. C'est tout. Elle a raison. Donc, il faut la laisser avec son colère. Toi, il ne faut pas ajouter colère. Toute femme veut qu'il ait laissé son mari le donne à manger. Ou bien, toi, ton mari te donne à manger. Pour elle, là, on le donne, il va aller chercher, revenir te trouver à la maison. Il faut elle en colère. Il faut la laisser, il ne faut pas ajouter. Hein, si elle a commencé, il faut dire qu'elle te donne patience. Toi aussi, parfois, il faut lui donner quelque chose à manger. Ah, il faut lui donner. Si quelqu'un t'envie à cause de quelque chose là, quand il le donne là, c'est fini, non? Ou bien, mais si la personne ne veut pas te voir toi-même en question, ah là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais si tu sais que moi, si quelqu'un m'envie à cause de quelque chose là, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Je te donne. Le problème là est fini. Mais si tu dis que tu ne peux pas me voir moi-même là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Qu'Allah nous pardonne. Il faut être malin un peu quoi. J'avais dit l'histoire de quelqu'un dans la mosquée. Si l'imam a dit, ça fout, il y a un russe là qui dit, ça fout, un monsieur là, il vous dérange les gens, on a écouté là. Donc, quand l'imam a compris ça là, il a dit à Richard là, ton voisin là, est-ce que tu lui donnes quelque chose? Il dit, ah moi je ne donne pas quelque chose. Et il faut la donner, il a besoin de ton aide. Maintenant, lui aussi il a compris, il a parti payer le sac de riz, le sac de sucre, il a donné à monsieur, il a dit vraiment, monsieur là il était content. Quand ils ont venu à la mosquée, l'imam a dit, ça vous, mais le patron l'a dit, ça vous, il dit, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, il y a quelqu'un qui te demande, mais toi tu ne connais pas qui te demande, c'est ça le problème. Ah, pas ça. Non? Oui. Même les péchés qu'il aura. Chaque fois que j'écoute ça, j'analyse et parce que on a une grande confiance. Ah oui. Mais en nous, il n'a plus cette confiance. Jamais. Et je me rappelle également que dans les anciens, on nous parlait des chèques en blanc. Il y a des gens qui étaient riches, qui étaient capables de donner des chèques en blanc aux gens. C'est-à-dire que donner un chèque qui ne met pas le montant. Toi-même, tu vas. Toi-même, tu n'as qu'à aller. Si tu fais ça, mais aujourd'hui, là, si tu me donnes, moi, je veux vider ton caisse. Hein? Est-ce que quelqu'un fait ça encore? Tu ne peux pas faire, mais presque tous les deux côtés, c'est dangereux. Presque, moi, là, si tu me donnes, je vais commencer d'abord, je dois construire une maison. C'est là-bas que je vais commencer. Si tu n'as pas fait attention, je vais vider ton compte. C'est ça le problème. Or, parce que le problème, c'est pour cela que je dis qu'il faut avoir confiance à toi-même d'abord, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut laisser les gens profiter de toi. Il ne faut pas prendre que toi, tu dois profiter de tout le monde. Est-ce qu'on a compris très bien? Il y a certains gens, on le donne, il en a besoin, mais il va voir, celui-là a besoin plus que moi. Je connais quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, il a envie. Il avait porté un habit là, vraiment, l'habit a été extraordinaire. Il y a quelqu'un qui l'avait dit, ah, ton habit là, c'est beau, hein? Wallah, il est parti chez lui à la maison, il a levé l'habit là. Il a repassé, il a mis dans le sachet, il a donné à le monsieur. Moi, je lui ai demandé, mais il ne t'a pas demandé de donner. Il dit non. Ça veut dire que l'habit là, ça le plaît beaucoup. C'est pour cela, comme ça le plaît, il le donne. Est-ce que nous sommes comme ça? La personne est là, il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand même, il y a le choix. Nous tous, on ne peut pas gâter. C'est à cause de ça même pluie venir. Parce qu'il y a zéro parmi nous là.
C'est à cause de ça la pluie vient. Si nous tous on se venus même là, même la pluie ne vient pas. Il y a certains gens là, même quand tu veux marcher, même, il veut que tu n'aies pas tombé pour mourir. Or que tu ne manges pas chez lui, tu le demandes rien, mais il va dire ta tête là, ça ne me plaît pas. Mon frère, il ne faut pas qu'Allah va mettre ça dans notre cœur. Voilà. Qu'Allah nous éloigne de ça. Le moment que toi tu as forcé de dire à quelqu'un ta tête ne me plaît pas, il t'a fait quoi? Il va dire rien. Rien. L'islam que le prophète a laissé, c'est pas ça. Qu'Allah arrange notre situation. Non. Entre dans le mois de Ramadan, entre Isha et Tarawih, est-ce qu'il y a un nafila qu'on peut faire mieux? Après salam de Isha, automatiquement c'est Tarawih qui commence. Ça ne dépend de la mosquée. Normalement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui va faire Tarawih avec l'imam jusqu'à sortir, c'est comme que tu as prié toute la nuit. Ok? À base de ces hadiths-là, si on a fait salam, c'est fini, on a fait azkar, tu n'as pas le temps de faire nafila, il ne faut pas les forcer, il faut tout suivre l'imam. Est-ce qu'on a bien compris? Parce que quand tu rentres dans une mosquée, ce qui concerne la prière, cherche-toi que tu n'es pas libre. Tu es avec l'imam. Il ne faut pas te libérer. Mais si par exemple, mosquée là, on va prendre beaucoup de temps. Hein? On prend beaucoup de temps, 30 minutes avant qu'on va commencer Tarawih. Toi, dans ton habitude, après chaque salat de Isha, tu fais 2 rakas par exemple. Parmi les 12 rakas que le prophète a dit là. Ok? S'il y a le temps, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de temps, il ne faut pas la forcer, ça va rentrer dedans. Non. La façon dont il fait poser, c'est ça, mais ce qui est le problème, c'est l'imam lui-même, les gens sont là à l'attendre. Bon, peut-être qu'il a l'habitude de faire, donc c'est lui qui fait bon, peut-être c'est une famille, les rawat qui fait. Les gens sont là, ils attendent pour qu'on débute la prière de Tarawih. Mais lui, il fait ratif. Il fait rawatib. Est-ce que bon, ça c'est déjà une rawatib? Non, ça là, vraiment, il n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est amener confusion dans la tête des gens. Après Salat al-Isha, il n'a qu'à commencer Tarawih. Il ne faut pas qu'il va amener une autre nafila dehors de Tarawih. Ok? Wallahu ta'ala ala wa ala. Par exemple, si on trouve quelqu'un en train de prier, Si on vient trouver quelqu'un en train de prier, mais il a rasta sur la tête. Il a rasta sur la tête. Il Oui. a une coiffure bizarre comme ça. Est-ce qu'on peut le suivre? Qui vous dit que rasta ne prie pas? C'est ça, je peux comprendre. C'est nous là, hein? Moi, je ne comprends pas les gens, voilà. Rasta. Ok. Il a tressé. Ok. Si toi-même tu n'es pas tranquille pour prier derrière lui, il faut prier seul. Ok? Si toi-même tu sais que vraiment je prie avec lui, là, je ne suis pas content de ma prière là, il faut prier toi seul. Sinon, tresser la tête, ça ne peut pas interdire que la personne, hein, son prière n'est pas valable. Non. Non. Il y avait certains hadiths même qui, parfois, le prophète fait 3, il fait comme ça, 3 pour amener derrière. Tout ça là, ce n'est pas un problème. Tu sais, chez nous, moi je dis aux gens, tout ce qui est reconnu chez nous comme style de femme, il ne faut pas rentrer dedans. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris? Et la coiffure. Tu as posé quelque chose, je n'ai pas encore fini.
Rasta, il y a quelqu'un, il a laissé sa tête seulement comme ça. Il n'a pas tressé, mais il a laissé ça. Si ce n'est pas, s'il n'a pas mis produit qui va empêcher l'eau de pénétrer dans sa tête, le moment d'ablution. Deuxièmement, il n'a pas main comme les mèches, comme ça. C'est simple cheveux. Son prière est valable. Mais on va le dire, c'est ma prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne bonne éducation. Il dit, le cheveu, soit le garder, soit le raser ou coiffer. Quand tu gardes le cheveu, il faut l'entretenir. Tu vas mettre bonne odeur, tu vas peigner ça, il faut chercher pommade, il n'y a pas de problème. L'homme, tu peux garder les cheveux jusqu'à ici, il n'y a pas de problème. Ou bien, il faut raser tout. Ou bien tu vas coiffer tout. Mais exemple, il y a certains ici maintenant, ici de Ronaldo. On fait ici, ici. Ça c'est haram. Ça c'est haram. Maintenant, est-ce que si quelqu'un prie avec ça, est-ce que son prière est valable ou pas? C'est ça le problème. La prière est valable, mais il a commis un haram. Est-ce qu'on a bien compris? Ça veut dire que pour dire que la prière n'est pas là, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui a rasé à côté, il a laissé côté. Il a prié. On ne peut pas lui dire que son prière n'est pas valable. Mais on va dire que tu as prié, donc on dit accordé avec quoi? Avec faute. Accordé avec faute. Si Allah veut, il a pardon. Est-ce qu'on a bien compris? Avant de gâter la prière de quelqu'un là, faut bien analyser ça. On a bien compris. Mais tout imam, que toi-même quand tu pries, tu n'es pas tranquille là, il faut laisser. C'est pas forcé. Il faut prier toi seul. Donc reste là, c'est haram ou c'est pas? Quoi? Hein? Tu veux que je n'ai qu'à parler combien de fois? Tout celui qui va rester rasta, par exemple, il y a certains rastas là, écoute-moi très bien, je veux que tu n'aies bien compris ici. Il y a certains gens, lui-même il veut cheveux, ce cheveu qu'il veut. Est-ce qu'on a bien compris? Lui-même il veut cheveux, il veut garder son cheveu. Il ne veut pas coiffer, il ne veut pas raser. Mais pour lui, ce n'est pas à cause de quelque chose. Hein. C'est lui-même qu'il veut quoi? Cheveux. Si son cheveu est devenu beaucoup jusqu'à ça, devenu comme rasta, on ne peut pas lui dire que c'est haram. Mais on va dire seulement de bien entretenir ton cheveu. Mais celui qui va garder cheveux presque c'est le style de Bob Marley, ça c'est haram. Est-ce qu'on a bien compris maintenant? C'est ça que tu veux que je n'ai qu'à dire non? Je sais. Parce que le problème de Bob Marley, ça c'est Akida. Ce n'est pas cheveux seulement, c'est Akida. Ils ont leur principe. Hein? Parfois même, il y a un moment, ils vont prendre le fruit, ils vont donner aux gens. Oh, c'est le jour de leur quoi là. C'est comme religion. Ça, c'est haram. Les musulmans ne doivent pas rentrer. C'est clair? C'est ça que tu veux écouter, non? Il ne faut pas aller dire à la personne, l'imam a dit, tu n'es pas musulman. Je n'ai pas dit ça,